Est-il possible de réussir son sevrage seul, en essayant par soi-même? Je vais répondre à cette question de façon transparente et 100% honnête dans cette vidéo. Juste avant, j'ai une annonce à faire. À la fin de la vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je viens de lancer une série de coaching 100% offert et personnalisé que tu vas pouvoir faire avec moi-même. La simple condition pour y accéder, c'est d'être super motivé, de remplir les informations qui sont sur la page que tu trouveras directement en dessous de cette vidéo. Il faut également que tu aies plus de 18 ans et que tu n'aies pas encore accédé à cette session de coaching. Parce que chaque personne peut en bénéficier qu'une seule fois, sinon je ne pourrai jamais m'en sortir et j'aurai beaucoup trop de demandes vu le nombre de personnes qui me contactent en privé. Attaquons-nous tout de suite au sujet de la vidéo. Est-ce possible de s'en sortir seul, sans l'aide de quelqu'un d'autre dans mon coin? En théorie, oui, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'a l'air. Alors pourquoi? Premièrement, tu risques tout simplement d'avoir un manque de compréhension des mécanismes de l'addiction. Et je vois beaucoup d'hommes qui justement essayent d'arrêter seuls, du coup ils arrêtent le porno pendant quelques temps, sauf qu'ils ne connaissent pas les mécanismes de l'addiction de façon approfondie. Du coup, ils se concentrent sur le symptôme qui est arrêter le porno, sans traiter les causes profondes, comme les déclencheurs par exemple émotionnels ou les schémas comportementaux qui font que tu retombes dans le porno et du coup qu'est-ce qui se passe? Ils ne traitent pas le problème à la racine et ils n'arrivent tout simplement pas à s'en sortir parce qu'ils se focalisent sur le mauvais problème. Deuxièmement, il y a un risque d'entretenir un cycle de culpabilité dans les rechutes. En essayant seul, déjà, tu risques d'avoir plus de rechutes, de retomber plus régulièrement, même si dans tout processus de sevrage, il y a des rechutes, mais chaque rechute va alimenter un cycle de honte et le problème, c'est que si tu n'arrives pas à identifier ce cycle de honte et surtout à inverser ce cycle de honte avec les bons outils, tu risques tout simplement de rester enfermé pendant des années dans ce cycle de honte et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à t'en sortir et que ça fait des années que tu essayes de t'en sortir par toi-même, sauf que tu n'as pas de regard extérieur, tu n'as pas les bons outils pour t'en sortir, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et ça, en fait, au lieu de t'aider dans ton processus de sevrage, ça va renforcer l'addiction au lieu de l'atténuer, ce cycle de honte. Troisièmement, je l'ai déjà mentionné, mais c'est l'absence d'une stratégie claire. Beaucoup, quand ils entament un processus de sevrage, ils ne savent pas par quelle étape commencer, quelles étapes suivre tout au long du processus de sevrage et quels outils utiliser. Le problème, c'est que ils se focalisent une fois sur un truc, ça ne fonctionne pas au bout d'une semaine, ils arrêtent parce qu'ils pensent que ça ne marche pas. Sauf qu'ils ont juste pas la bonne trame et le but d'une personne qui t'accompagne ou d'un programme qui t'accompagne, c'est de te donner cette trame finalement qui a déjà été bénéfique pour plusieurs personnes et pour pouvoir t'en sortir au fur et à mesure de cette manière. Cela mène souvent à des tentatives désordonnées en fait, qui échouent en fait. Tu essayes plein de trucs à la fois, ça ne fonctionne pas, tu mets en place du sport, tu mets en place des douches froides, tu mets en place plein de trucs et en fait déjà tu traites seulement les symptômes extérieurs, à savoir la consommation de porno, tu traites peut-être ton autodiscipline, mais finalement ce qui te fait rechuter dans le porno, c'est pas ton manque d'autodiscipline, c'est plus profond que ça. Donc tu vois, c'est un cercle vicieux et sans stratégie, ça va encore renforcer ce cercle vicieux. Ensuite, quatrièmement, soutien émotionnel inexistant. Sans un accompagnement extérieur ou une communauté, ça peut vraiment être ce que tu veux, mais tu peux te sentir isolé. Et c'est ça qui m'a le plus freiné dans mon processus de sevrage et c'est pour cette raison qu'à l'époque, j'ai décidé de me faire accompagner par quelqu'un parce que je me sentais seul dans mon coin. Et le simple fait d'être dans un accompagnement, de voir des hommes qui vivent la même chose que moi finalement, de voir un coach qui m'accompagne, qui me fait des feedbacks, qui me fait des retours par rapport à ce que je fais, qui me donne des conseils, etc. Ça m'a permis de progresser de ouf, tu vois. Et en fait, le problème, c'est quand tu es seul, ça augmente le risque de lâcher prise face aux moments difficiles. Et c'est justement dans les moments difficiles qu'il faut tenir. Les moments où, par exemple, tu as plein de rechutes parce que ton plan de sevrage, il est peut-être pas adapté à toi, parce que peut-être que tu l'as pas suivi correctement ou tu l'as mal créé, tu vois. Mais c'est dans ces moments difficiles qu'il faut avoir peut-être des feedbacks extérieurs d'une personne qui te dit, voilà, il y a ça qui va pas, tu pourrais modifier ça, mais c'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de continuer. Tu vois, et ce feedback, ça va énormément t'aider. Ça peut être un feedback en coaching personnalisé ou ça peut même être simplement des messages. Par exemple, moi, pour les membres du protocole anti-rechute et pour les membres du Challenge Renaissance qui prennent la version Silver et qui n'ont pas tout simplement les coachings personnalisés, eh bien, je propose un suivi par message. Et du coup, tu m'envoies un message, bam, je te réponds, je te dis, ça, tu pourrais adapter, tu pourrais améliorer, etc. Et je te donne de la motivation et c'est ça le but, bien entendu. Et c'est pour ça que je te recommande aujourd'hui de te faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Vraiment, fais-toi aider, c'est super important. Ensuite, cinquièmement, on a le biais d'autosabotage. C'est facile de rationaliser des comportements destructeurs.
juste cette fois, par exemple, c'est pas grave, tu vois. C'est ce genre de rationalisation qui est extrêmement dangereuse. Un accompagnement extérieur va te permettre justement un recadrage objectif et constructif. Au lieu de banaliser, de rationaliser certains comportements, on va essayer de voir ce qui fait que ces comportements sont là et on va, sans dramatiser en se disant c'est la catastrophe, je suis une grosse merde, non, c'est pas le but. Sans dramatiser, on ne va pas non plus rationaliser et banaliser, tu vois. Ces comportements, ils sont là, ok. Pour l'instant, ils font partie de moi, mais ma nouvelle identité que je veux créer n'a pas ces comportements. Ces comportements sont pas ok, tu vois, sur le long terme. Donc, on va mettre en place des choses au quotidien pour éliminer ces comportements qui me font rechuter, facteurs émotionnels, schémas comportementaux, etc., etc. On va travailler là-dessus pour éviter à l'avenir que ce comportement se reproduise et m'occasionne des rechutes, tout simplement, et que cela crée ma nouvelle identité. Ensuite, sixièmement, sous-estimation des déclencheurs. Seul, et c'est là que je vois beaucoup d'erreurs qui sont faites, tu peux avoir du mal à identifier ce qui te pousse à consommer. Ennui, stress, fatigue, etc. Un regard extérieur te permet de mieux les comprendre et de les anticiper. Et surtout, les bons outils te permettent de mieux les comprendre et de les identifier. Parce que sans outils, en fait, tu vas toujours faire rejuger. Tu vas, par exemple, après une rechute, tu vas dire oui, j'ai eu une rechute parce que je me suis retrouvé seul chez moi et du coup, j'ai rechuté. Ok, la solitude, peut-être facteur déclencheur, ça arrive souvent quand tu es seul. Mais en fait, le problème, c'est que ça s'arrête pas là. C'est que tu vas pas éternellement, durant toute ta vie, être avec quelqu'un, c'est pas possible. Il faut aussi que tu arrives à gérer ça quand tu es seul. Bien évidemment, on va essayer d'éviter d'être seul quand on est dans un processus de sevrage. Si par exemple le facteur déclencheur numéro 1, c'est la solitude. Mais il y a plein d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, quand tu es seul, tu consommes. Et il va falloir apprendre aussi à ne pas consommer quand tu es seul. Voilà. Donc pour ça, il faut identifier les facteurs déclencheurs qui te font rechuter à ce moment précis. Ça peut être de l'ennui quand tu es seul. Comment faire pour ne plus t'ennuyer quand tu es seul? Tu vois, des choses que tu vas mettre en place au fur et à mesure. Ça, c'est super important. Septièmement, manque de techniques adaptées. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Et Dieu sait à quel point on a de bonnes intentions quand on vient de rechuter. Surtout, on se dit, cette fois-ci, punaise, je suis encore retombé. Cette fois-ci, c'est la dernière. Cette fois-ci, je vais reprendre le contrôle. Et peut-être que ça fait 10 ans que tu fais ça. 10 ans que tu dis je vais reprendre le contrôle après chaque rechute. Mais ça, c'est juste des bonnes intentions, en fait. Il n'y a pas d'actions concrètes qui sont mises en place. Ça fait 10 ans que tu rechutes et ça fait 10 ans que tu es toujours au même niveau. Peut-être même que tu as régressé parce que tu regardes des contenus que tu regardais pas avant, tu regardes plus de contenus, etc. Tu n'arrives plus à t'en détacher. Donc ça, c'est super, les bonnes intentions. C'est un bon départ, tu vois, mais ça suffit pas. Un accompagnement te fournit des méthodes concrètes. Donc ça peut être par exemple des techniques de PNL, comme je te partage dans l'ensemble de mes programmes, de reprogrammation mentale, de gestion des impulsions, etc., qui ont prouvé leur efficacité. Des techniques que tu peux implémenter dans ton quotidien. Mais tant que tu te contenteras des bonnes intentions en te disant « bah oui, je vais m'en sortir cette fois-ci, je décide de le faire », mais qu'il n'y a rien qui change dans ton quotidien, tu ne t'en sortiras jamais. Je suis désolé d'être aussi cash, mais c'est la réalité. Et dis-moi si je me trompe, si ça fait 10 ans que tu es dans cette situation, c'est probablement que tu n'as pas encore mis en place dans ton quotidien les bonnes actions qui vont faire que tu vas te libérer petit à petit de l'addiction. C'est une certitude. Voilà, peut-être que tu avais un doute jusqu'à maintenant, mais je te le dis, si aujourd'hui tu es encore dans l'addiction, c'est juste que tu n'as pas mis en place les bons outils pour t'en sortir. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Huitième point, risque d'aggraver la situation. En luttant seul, tu peux développer des mécanismes de compensation tout aussi nuisibles, comme une dépendance par exemple à d'autres comportements compulsifs, ça peut être jeux vidéo, nourriture, etc. Peut-être que tu te dis, bah ouais, en fait, aujourd'hui je consomme beaucoup de porno. C'est pas ouf pour mon cerveau, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des jeux vidéo, ça va m'occuper quand je suis seul. La problématique de ça, c'est que tu vas déplacer le problème en fait. Parce que les jeux vidéo, te blinder la gueule de jeux vidéo toute la journée, c'est pas quelque chose qui va te faire progresser, tu vois. Te blinder le bide de bouffe malsaine, ça va pas te faire progresser, tu vas juste déplacer le problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu consommes du porno, c'est probablement parce que tu as des mécanismes internes qui font que par rapport à une douleur dans ton quotidien, par rapport à une frustration dans ton quotidien, par rapport à quelque chose qui ne va pas finalement, ton cerveau va chercher un échappatoire rapide. Là, c'est le porno, mais si tu ne règles pas le problème avant, tu vas enlever le porno, ok, tu vas peut-être mettre plein de barrières pour plus avoir accès au porno, mais sauf que tu vas venir combler ton mal-être par autre chose. Donc tu fais que déplacer le problème. Et c'est pour cette raison que c'est super important, vraiment, comme je te l'ai dit au premier point, c'est de comprendre les mécanismes de l'addiction. C'est essentiel en fait, c'est indispensable. Si tu ne comprends pas ça, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Je dis pas ça pour te décourager, mais juste pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a des choses qui te font rechuter. Et tant que tu n'as pas identifié ces choses, tu ne peux pas avancer. Neuvièmement, temps perdu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui
se disent, et j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit oui, je vais d'abord essayer seul et après si ça ne fonctionne pas, je vais me faire accompagner. Ok. Le problème, c'est que beaucoup de gens font ça pendant des années. Parce que à chaque fois, ils se disent bon, j'avais pas les bons outils, là cette fois-ci c'est bon, je vais m'y mettre, c'est le début de l'année, les bonnes résolutions, 2025 je vais tout péter, je vais arrêter définitivement ça. Le problème, c'est que il n'y a pas les mécanismes qui sont réglés en amont, donc du coup, il y a des rechutes constantes, alors qu'un programme structuré pourrait permettre des résultats beaucoup plus rapidement et surtout une meilleure vision des rechutes. Et le problème, c'est que ça peut prendre des années comme ça et au final, tu t'enlises de plus en plus, et au bout d'un moment, tu te dis finalement, j'arriverai jamais à m'en sortir et tu lâches l'affaire. Et c'est pas ça qu'on veut ici, on veut sortir de l'addiction. Et 10e point, l'autocritique, qui va devenir un frein en fait. Alors l'autocritique c'est bien dans un sens parce que ça te permet d'avoir peut-être pas un jugement mais plutôt de faire une introspection sur les actions que tu as fait, sur les choses qui t'ont apporté des résultats ou les choses qui ne t'ont pas apporté de résultats. Le problème c'est que sans validation extérieure, alors faut pas toujours chercher la validation extérieure et je dis très souvent qu'on a nos réponses à l'intérieur, mais sans un guide en fait, tu risques de te décourager en pensant que tu es faible ou irréparable, que ça ne fonctionnera jamais pour toi. Alors qu'en fait plein d'autres hommes sont dans la même situation que toi. Plein d'autres hommes ont des difficultés par rapport à leur consommation, juste ils apprennent à gérer ça et à s'en sortir au fur et à mesure. Mais ne t'inquiète pas, ton cas n'est pas désespéré, je te le dis dans cette vidéo. Et du coup, le fait d'essayer seul, tu risques d'entretenir ces schémas négatifs en te disant que tu es une merde, que tu n'y arriveras jamais, etc., etc. Et en fait, tu ne vas jamais t'en sortir effectivement parce que tu te préconditionnes à ne pas t'en sortir. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je te recommande vraiment sincèrement soit de te faire accompagner, soit de rejoindre un groupe de soutien, soit d'en parler à quelqu'un, un proche, quelqu'un de ta famille, etc. ou alors rejoindre un programme. Vraiment, c'est de cette manière que tu vas pouvoir progresser. Et c'est pour cette raison que j'ai lancé aussi cette session de coaching offert que tu pourras tout simplement trouver en dessous de cette vidéo pour déjà t'aider à faire un premier pas. Pour confier cette problématique que tu as aujourd'hui par rapport à ton addiction déjà à quelqu'un d'extérieur, ça va énormément t'aider déjà à te libérer si tu n'en as pas parlé à quelqu'un d'autre pour le moment. Alors ne t'inquiète pas, on peut faire ça de manière totalement anonyme, il n'y a aucun souci là-dessus. En règle générale, les hommes qui veulent le faire de manière anonyme, tu as juste tout simplement à t'inscrire avec une adresse mail bien entendu valide, mais pas forcément avec ton vrai prénom, ton vrai nom. Ensuite, on pourra se retrouver directement sur la plateforme Zoom. Et cette plateforme Zoom, en fait, permet d'être 100% anonyme. En fait, tu peux indiquer un pseudo en te connectant à la réunion et tu n'es pas obligé d'allumer ta caméra. Donc, on peut le faire en appel vocal, tout simplement. Et le fait de parler, ça va vraiment te libérer. Et moi aussi, je peux rester tout simplement en retrait. Donc, même si tu connais ma gueule, dans tous les cas, si tu veux le faire en face caméra, il n'y a aucun problème. Il y a aussi des hommes qui rejoignent des sessions en face caméra, mais si ça te pose un problème, il n'y a aucun souci. Le but, c'est vraiment que tu fasses ce premier pas. Vraiment, ne le fais pas seul. C'est vraiment un conseil que je te donne parce que en le faisant seul, je sais à quel point c'est difficile quelquefois de se faire accompagner, de se faire aider, mais regarde où tu en es aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu essayes de t'en sortir seul? Ça fait combien de temps? Depuis combien de temps tu essayes de mettre en place des actions au quotidien pour t'en sortir et tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Tu es plein de bonne volonté, tu es plein de bonnes intentions, mais ça ne fonctionne pas. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je te recommande de te faire accompagner. Et le premier pas pour toi que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre un coaching offert juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.